Donc je vais vous présenter ma sélection BD pour la fin d'année, en commençant par Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. C'est une BD qui m'a vraiment impressionnée. C'est l'histoire en fait de deux robots, deux androïdes qui sont créés et qui vont se perdre et qui vont passer quelques centaines d'années en fait à se chercher, à essayer de se retrouver. Le graphisme est impressionnant, c'est extrêmement attachant, très immersif et vraiment j'ai adoré ce voyage en fait dans une réflexion aussi sur notre modernité. C'est une œuvre magnifique. Je vais vous parler aussi donc de l'adaptation du célèbre roman de George Orwell 1984, illustré par Fido Nesti. Là aussi vraiment un respect fidèle je trouve de l'œuvre dans le graphisme avec ces illustrations assez glaçantes, assez angoissantes dans un univers très sombre, à faire lire aux ados qui n'ont peut-être pas le courage de lire le livre en entier, et à relire évidemment à tous les âges, hein. Ça reste complètement d'actualité, c'est superbe. Et je termine avec cette BD là que j'aime beaucoup aussi, À main nue, texte de Leila Slimani, prix Goncourt il y a quelques années, et Clément Oubrerie pour les illustrations. Et ils reviennent en fait sur le destin de Suzanne Noël, qui était une jeune femme qui a décidé de se former aux études de médecine. Elle a commencé dans la chirurgie esthétique et elle a fini par en fait réparer les gueules cassées après la Première Guerre mondiale. Donc ça c'est le début, hein, c'est le tome 1, il y aura d'autres volumes à suivre. C'est très intéressant, c'est passionnant à faire lire aussi aux jeunes filles parce que c'est évidemment l'histoire d'une jeune femme qui prend son destin en main et c'est superbe. Voilà, donc je vous la conseille vivement. Je voudrais vous parler de 100 000 ans, la dernière BD des éditions de la Revue Dessinée, dont on vous parle souvent à la suite. Donc le sujet ici, c'est un site de stockage de déchets nucléaires qui est enfoui à plusieurs centaines de mètres. Et l'enjeu, en fait, c'est une enquête donc assez militante, assez engagée, sur la façon dont l'État va réquisitionner les terres et petit à petit gagner l'approbation du public pour fabriquer ce site unique au monde. C'est très enrichissant, très instructif sur le fonctionnement de nos institutions.